peut-être changer l'heure. Il n'est plus à la messe. C'est à chacun, il y a pour Dieu qui est là. Alors ça me gêne parce que j'entends mal. J'ai une seule oreille et à la moitié bouchée. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, et se fera une création nouvelle, et vous renouvellerez la face de la terre. Prions. Ô Dieu qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse de ces divines consolations par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nos saints anges gardiens, Veillez sur nous. Saint Pédis, Veillez pour nous. Saint Joseph, Veillez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, Veillez pour au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. nous. Bon, nous allons avancer dans ce syllabus. Je vous rappelle l'importance de ce texte. C'est tellement un des textes les plus importants du magistère de l'Église des 2 derniers siècles. Je vous ai expliqué plusieurs fois qu'il est absolument fondamental de ne pas séparer les textes du magistère de la vie de tous les jours. Il ne s'agit pas simplement d'être catholique pendant le cours, d'être catholique le dimanche à la messe de 10h à 11h30. Il faut être catholique et pratiquer ce qu'enseigne notre Seigneur Jésus-Christ, qu'enseigne son Église dans la vie de tous les jours. Je me mettais Dans la vie de tous les... bien tourné. Dans la vie de tous les jours. Hein. Préférez-vous mettre là? Non, c'est pour pas Non, être non, obligé ça va, à ça me va. tourner et moi aussi. Ça va, ça va. N'inquiétez pas. Bon. Je vais vous mettre où? Ça me fait tourner le dos et ça me fatigue. Ouais. Ma chère maman qui veut bouger de place. Maman, non, parce que là, il va y avoir la caméra devant. Mettez-vous là, si vous voulez. Mettez-vous juste là. Attention à ne pas tomber. Voilà, comme ça. Bon. Donc, nous en sommes toujours dans la première partie, les erreurs du panthéisme, du naturalisme, du rationalisme absolu. Et nous en sommes à la proposition numéro 7. Je vous rappelle que toutes ces propositions sont condamnées par l'Église, donc il faut prendre l'inverse de la proposition pour avoir l'enseignement de l'Église. Donc, je répète ce qu'on a fait la dernière fois, dernier cours. Donc, on a rappelé que le pape Pie IX condamne ceux qui prétendent que la raison est la règle souveraine, que tout doit être soumis à la raison. C'est-à-dire, j'accepte que ce que je peux comprendre. Bon. Et ce que je ne comprends pas, ben, je n'accepte pas. Donc, je ne peux pas comprendre la Sainte Trinité, je ne peux pas comprendre l'incarnation, je ne peux pas comprendre la rédemption, donc je refuse. C'est quelque chose qui est très fréquent, malheureusement, aujourd'hui aussi. C'est un peu changé. Les gens sont plus malins, les démons changent de tactique, mais on retrouve exactement cette même chose d'une autre façon, d'une autre manière, chez ceux qui disent, les rationalistes disaient, je n'accepte que ce que je peux comprendre, ce que je ne peux pas comprendre, je n'accepte pas. Aujourd'hui, vous avez des gens qui se prétendent catholiques et qui disent, je n'accepte que ce que j'aime. Ce que j'aime pas, je refuse. Alors, j'aime pas les réformes du pape Pie XII,
pour la semaine sainte, donc je les refuse. Je n'aime pas la fête de Saint-Joseph artisan parce que ça me donne de l'urticaire, eh bien je refuse. Donc je n'accepte que ce que j'aime. À la base, je veux dire en conséquence de cet état d'esprit, ou à la base, comme vous voulez, eh bien vous avez le gallicalisme. Le gallicalisme qui consiste à dire j'adapte la doctrine de l'Église à mon pays, à ma mentalité. Et donc ça donne le gallicalisme en France, où l'Église est directement soumise au roi et plus au pape. Ou alors ça donne l'américanisme, où l'Église américaine se soumet à l'esprit des évêques américains, plus à l'esprit du pape, qui représente l'esprit de l'Église. Vous voyez ? Donc il est très très important, encore une fois, d'avoir cette soumission à l'Église. Je pense que la première vertu dont nous avons besoin tous pour accepter le syllabus de Pie IX, c'est la vertu d'humilité. La vertu d'humilité pour accepter eh bien, ces articles dont certains ne nous plaisent pas. Je vais peut-être en fin de cours déjà commencer à expliquer la partie la plus importante du syllabus, les propositions 15, 16, 17 et 18. Et beaucoup de gens vont pouvoir dire, mais c'est trop exigeant, c'est trop dur. Eh bien, il faut avoir l'humilité de se dire, bon, ben, le pape enseigne ça, l'Église catholique, dans son infaillibilité, enseigne ça. Je ne suis pas d'accord personnellement, mais j'accepte de me soumettre, comme les apôtres ont dû se soumettre à l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand ils ont vu et entendu notre Seigneur Jésus-Christ du haut de la croix dire mon Dieu, mon Père, pourquoi m'avez-vous abandonné? Ils ont dû se poser des questions en disant, mais alors, est-ce qu'il était vraiment Dieu? Eh bien, pourtant, notre Seigneur Jésus-Christ, même si il meurt sur la croix dans son humanité, il est Dieu, il reste Dieu, et même sur la croix, dans les affres de la passion, eh bien, il garde la vision béatifique parce qu'il est Dieu. Donc, première chose, attention, que la raison n'est pas la règle souveraine parce que au-dessus de la raison, il y a la foi qui travaille sur l'intelligence et qui va nous faire dépasser ce que la raison nous fait comprendre. La proposition numéro 5, donc je répète rapidement ce que nous avons expliqué au dernier cours. Condamnation numéro 5, la révélation divine est imparfaite et par conséquent sujette à un progrès continuel. Ça, on l'entend tout le temps aujourd'hui. Beaucoup de prêtres modernes sont comme ça. Les choses doivent progresser. Ce qui était vrai au XIXe siècle n'est plus vrai aujourd'hui. Ce qui était vrai et compris d'une certaine façon au XIXe siècle doit être compris aujourd'hui d'une autre façon parce qu'il y a un progrès continuel de l'intelligence humaine. Vous voyez ? Comme si Dieu avait besoin d'un progrès. Donc la révélation divine est parfaite et n'est pas sujette à un progrès continuel et indéfini correspondant au développement de la raison humaine. D'ailleurs, on essaie de nous faire croire que la raison humaine se développe de plus en plus. En fait, c'est plutôt l'inverse. On a vraiment l'impression, quand on voit le monde moderne, que la raison humaine se recroqueville de plus en plus, comme une éponge qui se dessèche. Parce qu'on se coupe de Dieu, ben on se coupe également du bon sens. Vous voyez ? Donc, la révélation divine est parfaite, n'est pas sujette à un progrès continuel. Et surtout, très important à comprendre, la révélation n'a pas besoin d'être adapté au monde dans lequel nous vivons. C'est le monde dans lequel nous vivons qui doit s'adapter à la révélation. Notre Seigneur Jésus-Christ est au-dessus du monde. C'est lui qui l'a créé, ce monde. Donc, il faut sortir de ces idées qui sont très, très ancrées, malheureusement, chez certains de nos fidèles, qui pensent que eh bien, la révélation doit être expliquée, doit être prêchée d'une façon différente aujourd'hui qu'elle l'était avant. Non, c'est toujours la même doctrine, c'est toujours les mêmes sacrements. Le catéchisme n'a pas changé d'un pouce. Donc, ce qui était vrai il y a 2000 ans est vrai aujourd'hui et sera vrai dans 20 000 ans. Troisième proposition étudiée la semaine dernière, donc la proposition numéro 6. La foi du Christ est en opposition avec la raison humaine. Et cette foi du Christ, la révélation divine, nuise à la perfection de l'homme. C'est ce que condamne le pape Pie IX. Donc, la foi du Christ n'est pas en opposition avec la raison humaine, elle dépasse la raison humaine. Donc, la foi est au-dessus de la raison. Dans la raison, dans les puissances de notre âme, nous avons l'intelligence et la volonté. La foi va travailler avec l'intelligence et va dépasser la raison humaine. Donc, la foi du Christ n'est pas en opposition avec la raison humaine et ne nuit pas à la perfection de l'homme, mais au contraire va augmenter cette perfection de l'homme, permettre à l'homme de s'élever plus haut.
Vous voyez? Alors, nous en sommes à la proposition numéro 7. Celle-là, nous ne l'avons pas expliquée. Donc, la proposition numéro 7, proposition condamnée par l'Église, encore une fois, qui dit « Les prophéties et les miracles racontés dans la Sainte Écriture sont des fictions poétiques. Et les mystères de la foi chrétienne sont le résumé d'investigations philosophiques. Dans les livres des deux testaments sont contenues des inventions mythiques et Jésus-Christ lui-même est un mythe. » Et ça semble énorme, et c'est pourtant ce qui est enseigné par les modernistes déjà au temps de Saint-Pédis. Au temps de Saint-Pédis, vous avez Loisy, vous avez Renan, qui commençait déjà à expliquer ces choses-là avec un esprit totalement hérétique. Il disait par exemple que ce sont les apôtres qui, après la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, ont forgé la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, mais que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même ne savait pas qu'il était Dieu. Et que ce sont les apôtres qui ont créé un mythe sur notre Seigneur Jésus-Christ, qui ont inventé tous ces miracles qui n'ont pas existé en fait. Et beaucoup de modernistes sont comme ça aujourd'hui. Ça commençait déjà au temps de Saint-Pédis. Hein. On verra ça dans les condamnations de Saint-Pédis en 1907 de Pascendi. Déjà au temps de Saint-Pédis, le pape Saint-Pédis a été obligé de condamner ceux qui racontaient que les prophéties et les miracles étaient des fictions poétiques. Et qu'il y a des modernistes au temps de Saint-Pédis, je crois que j'ai déjà donné cet exemple, et c'est pour vous expliquer jusqu'où les gens allaient, des gens qui se prétendent catholiques, qui disaient que le Christ qui est ressuscité d'entre les morts le dimanche de Pâques n'est pas le même que celui qui est mort le vendredi saint. Donc celui qui est mort le vendredi saint, c'est l'homme, Christ, et celui qui ressuscite le dimanche de Pâques, c'est tout simplement un symbole de l'âme qui retrouve l'état de grâce après la confession. Et donc la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ représente notre propre résurrection. Notre Seigneur Jésus-Christ, en tant qu'homme, n'est jamais ressuscité d'entre les morts le jour de Pâques. Vous voyez, on voit très bien comment les modernistes, aujourd'hui c'est encore pire parce qu'ils ne se cachent même plus, les modernistes aujourd'hui vont prendre tous les miracles les uns après les autres et essayer de les détruire. Vous avez des modernistes fameux qui... ça a commencé il y a déjà une trentaine d'années même, qui disent par exemple que les évangiles ont été écrits de nombreux siècles après notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est le travail théologique des premiers chrétiens qui a élaboré les évangiles, et que les évangiles n'ont jamais été écrits sous l'inspiration du Saint-Esprit, mais c'est les hommes qui ont inventé tout ça. Et vous voyez où on en arrive? Bien non, il faut croire de foi divine que les prophéties et les miracles ne sont pas des fictions poétiques, mais des preuves de la divinité de notre Seigneur. Quelles sont les deux principales preuves de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ? Eh bien, c'est l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament et les miracles qui prouvent la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, il faut faire extrêmement attention à cela. Vous avez des modernistes qui vont vous dire, oui, mais vous comprenez au temps de notre Seigneur Jésus-Christ, au Moyen-Âge, les gens étaient un peu bêtes, alors ils croyaient toutes ces choses-là, ils croyaient tous ces mythes. Mais aujourd'hui, avec les progrès de la science, nous savons que notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas vraiment ressuscité d'entre les morts. Nous savons que la multiplication des pains ne s'est pas vraiment passée comme ça, que c'est simplement notre Seigneur a prêché sur la charité et qu'il a obtenu que les gens partagent leur pain. Vous voyez, on sent très bien, ils refusent le miracle parce qu'ils savent très bien que le miracle est une preuve de la divinité de notre Seigneur. Ils ne veulent plus de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? Beaucoup de protestants sont comme ça, et dans le modernisme, c'est un peu la même chose. Ils vont éventuellement accepter de reconnaître que notre Seigneur Jésus-Christ est le Fils de Dieu, mais ils refusent catégoriquement de dire que ce Fils de Dieu est Dieu lui-même. Combien de fois il m'est arrivé, en discutant avec des protestants et un peu avec les prêtres catholiques modernes, c'est un peu la même chose. Si vous leur posez la question, est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Ils vont vous répondre oui. Mais si vous leur posez la question en regardant droit dans les yeux, est-ce que vous croyez que notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu? 9 fois sur 10, ils refusent de répondre à la question. Ils vont vous dire, notre Seigneur Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Oui, merci, je sais. Est-ce que vous croyez qu'il est Dieu, véritablement Dieu lui-même? Et ils ne veulent pas répondre à cette question. Et quand on les accule, ils finissent par craquer en disant, ben non,
Non, notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas Dieu, il est le Fils de Dieu, il n'est pas Dieu. Et ce sont des vieilles hérésies. Vous avez déjà ces hérésies au temps au IIIe siècle de l'Église catholique avec Paul de Samosate, qui déjà allait préparer le nestorianisme, cette hérésie qui disait que notre Seigneur Jésus-Christ, il y avait deux personnes. Il y avait une personne humaine et une personne divine. La personne humaine, c'était la personne née de notre Sainte Vierge Marie, et la personne divine, c'était le Verbe de Dieu. Mais que on n'avait pas, la très Sainte Vierge Marie était mère uniquement de la personne humaine de notre Seigneur Jésus-Christ, et pas de la personne divine, donc elle n'avait pas le droit d'être appelée la mère de Dieu. Or, il est de foi que la très Sainte Vierge Marie est mère d'un enfant, d'une personne, d'une hypostase, d'une personne qui est à la fois vrai Dieu et vrai homme. Donc elle est mère d'un enfant qui est Dieu, donc elle a le droit au titre de Théotokos, de mère de Dieu. Voyez? Donc il faut avoir les idées parfaitement claires sur ce sujet. Ce sont des points de doctrine qui sont absolument fondamentaux, surtout aujourd'hui, de bien rappeler que notre Seigneur a donné des preuves de sa divinité, surtout par les prophéties et les miracles qu'il a accomplis. Donc, la plupart des hérésies, surtout modernes, viennent du fait qu'elles nient la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. On trouve la même chose, par exemple, avec toutes les prophéties. Et beaucoup de prêtres modernistes ou de gens modernistes vont dire que les premiers récits, par exemple, du livre de la Genèse, la création de l'homme, Adam et Ève, le paradis terrestre, la pomme issue de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tout ça sont des fictions poétiques, mais ça ne s'est pas vraiment passé comme cela. Et l'Église enseigne, j'en ai déjà parlé au début du cours du cours d'exégèse que j'ai donné, qui est déjà sur Internet depuis longtemps, j'ai bien expliqué justement, avec les décrets de la commission biblique au temps de Saint Pilice, que ces textes doivent être compris de façon historique. Adam et Ève sont des individus qui ont vécu historiquement. Il y a eu historiquement, ils étaient dans le paradis terrestre, ils ont eu un ordre de Dieu, vous pouvez manger des arbres, des fruits de tous les arbres du jardin, sauf de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y a eu une désobéissance qui a entraîné la chute du genre humain. Et donc, ils ont été à ce moment-là obligés de quitter le paradis terrestre et d'attendre 5000 ans ou 6000 ans avant de pouvoir arriver à voir le Messie et venir réparer la faute. Vous voyez? Et il faut croire à toutes ces choses-là. Et c'est vraiment triste de voir maintenant le nombre de personnes qui vont vous dire, mais non, tout ça, c'est des fictions, c'est des mythes. Vous voyez, attention, un des dogmes de foi les plus importants, je vous l'ai souvent déjà dit, un des dogmes de foi les plus importants, c'est le dogme du péché originel. Le péché originel qui a été transmis depuis Adam, qui a péché, encore une fois, si Ève seule avait péché, le péché originel n'aurait pas été transmis à génération. C'est à cause du péché d'Adam qui est chef de famille, qui est chef du genre humain. Ce péché d'Adam va être transféré à tous les hommes. Tous les hommes vont naître avec le péché originel, sauf la très sainte Vierge Marie, puisqu'elle est Immaculée Conception, et bien sûr notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? Donc on retrouve toutes ces fausses idées aujourd'hui qui ont été véhiculées surtout par des grands hérésiarques du temps de Saint-Pédis, notamment Renan, Loisy, et après tous les hérésiarques plus modernes autour de Schillebeck, autour de Karl Rahner, autour de tous ces gens-là qui ont détruit complètement la foi catholique. Et donc, ils ont détruit la foi catholique en devenant complètement subjectivistes, c'est-à-dire chacun fait sa vérité à l'intérieur de lui-même. Pourquoi? Parce que pour eux, l'homme est devenu Dieu. Si l'homme est devenu Dieu, ben, il peut fabriquer sa propre vérité. Au contraire, nous catholiques, nous sommes objectivistes et nous soumettons notre intelligence et notre volonté à l'intelligence divine. Dieu est l'objet de notre intelligence est premier, et toutes les intelligences, tous les sujets doivent être soumis à l'objet qui est en premier. On appelle ça, évidemment, l'objectivité de la connaissance. Alors, attention à ces choses-là. Donc, il est
important pour se protéger notre foi, d'avoir la foi intégrale. Dès que je commence à vouloir faire une coupe sombre dans la doctrine catholique, et ça c'est extrêmement fréquent aujourd'hui, où les gens nous disent « moi j'accepte tout, sauf tel point qui ne me plaît pas ». Ben non, on n'a pas à faire un choix dans la doctrine de l'Église, puisque tous les dogmes de foi sont comme les doigts d'une même main. On n'a pas le droit de faire on a des gens qui sont comme ça aujourd'hui, qui disent « moi j'accepte tout l'enseignement de l'Église catholique, sauf tel point parce que ça ne me plaît pas ». Même des points qu'on considérerait comme relativement secondaires, comme par exemple l'existence des indulgences, eh bien c'est partie de la foi catholique, au même titre que l'incarnation, la rédemption. Il faut faire très très attention à ça parce que ce sont des erreurs extrêmement fréquentes. Alors passons maintenant à le deuxième faisceau d'erreurs, donc le deuxième paragraphe dans le syllabus qui est divisé en paragraphes. Donc là, ce sont les propositions, je vais aller un peu plus vite là-dessus parce que c'est des choses qu'on a déjà vues en partie, propositions 8 à 14. Donc, ce sont les propositions qui condamnent le rationalisme modéré. La première partie, condamner le rationalisme absolu, c'est-à-dire rien au-dessus de la raison. D'accord ? Là, au contraire, c'est un rationalisme modéré, c'est-à-dire que le démon va essayer de mettre une peau de brebis sur sa nature de démoniaque pour arriver à nous rouler plus facilement dans la farine. Alors, voyons d'abord la proposition numéro 8. Donc ça, c'est un groupe quelque chose qui va regrouper proposition 8 à 14. Donc, proposition numéro 8, donc je vais aller un petit peu plus vite là-dessus, parce que c'est des choses qu'on a déjà vues en partie. Voilà la proposition condamnée. Comme la raison humaine est égale à la religion elle-même, les sciences théologiques doivent être traitées comme les sciences philosophiques. Alors attention, j'ai déjà expliqué, bien comprendre la différence entre la philosophie et la théologie. La philosophie travaille avec une lumière qui est une lumière naturelle. La théologie travaille avec une lumière qui est une lumière surnaturelle. Donc la théologie est au-dessus de la philosophie. J'ai déjà expliqué ça. Donc la philosophie est au service de la théologie. On dit que la philosophie est la servante de la théologie. Donc on peut étudier j'ai déjà expliqué ça souvent, on peut étudier la philosophie, même éventuellement sans la foi catholique, mais on ne peut pas étudier la théologie sans la foi catholique parce que théologie, logos c'est la parole, théos c'est Dieu. Donc c'est l'étude de la parole de Dieu. Donc sans la foi catholique, il est pratiquement impossible de faire de la théologie. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'un païen n'aura pas cette lumière divine dont il a besoin pour se soumettre à la vérité de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, qu'est-ce que veulent faire les modernistes ? Les modernistes veulent soumettre la théologie à la lumière naturelle de la raison et donc soumettre la théologie à la lumière philosophique. Pourquoi ? Parce que pour eux, ils rabaissent Dieu au niveau de l'homme ou ils élèvent l'homme au niveau de Dieu. Alors, passons à la proposition suivante, toujours condamnée par l'Église, la proposition numéro 9. Tous les dogmes de la religion chrétienne, je rappelle que toutes ces propositions sont des propositions condamnées. Tous les dogmes de la religion chrétienne sans distinction sont l'objet de la science naturelle ou philosophie. Et la raison humaine, n'ayant qu'une culture historique, peut, d'après ses principes et ses forces naturelles, parvenir à la vraie connaissance de tous les dogmes, même les plus cachés, pourvu que ces dogmes aient été proposés à la raison comme objet. C'est-à-dire, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le pape Pie IX condamne ceux qui prétendent qu'avec la raison humaine, on peut avoir la connaissance des dogmes théologiques. Avec la raison humaine, on s'arrête à une connaissance naturelle de Dieu. Pour aller à une connaissance surnaturelle de Dieu, pour passer au niveau suivant, il faut la foi. Est-ce qu'on peut accepter la Sainte Trinité sans la foi ? C'est impossible. Est-ce qu'on peut accepter l'incarnation, la rédemption sans la foi ? C'est également impossible. D'accord ? Donc, qu'est-ce qui se passe dans l'esprit moderne ? C'est l'homme qui devient Dieu et qui, devenant Dieu, n'aura plus de secret pour Dieu. Et Dieu n'aura plus de secret pour l'homme parce que l'homme est devenu Dieu. Alors, attention, donc cette connaissance naturelle de Dieu est totalement différente de la connaissance surnaturelle de Dieu. Connaissance surnaturelle de Dieu, c'est Dieu qui intervient en quelque sorte en
augmentant, on peut prendre une comparaison toute simple, la philosophie nous fait connaître les vérités naturelles sur Dieu. C'est comme si j'examine quelque chose avec une simple loupe. Je vais voir les choses un peu grossies, point final. Si au contraire j'examine cette même chose, ce même objet petit avec par exemple un microscope, bien je vais voir le même objet, mais avec une précision bien plus grande. Si au contraire je regarde ce même petit objet avec un microscope électronique qui grossit des dizaines de milliers de fois, eh bien je vais voir encore plus précisément ce que j'observe. Eh bien c'est la même chose. Avec la lumière de la philosophie, la lumière naturelle, je peux voir que la partie, je dirais, naturelle de l'homme, une comparaison toute simple, imaginez que vous regardez un iceberg. Bon, vous regardez un iceberg qui flotte à la surface de la mer, et vous voyez qu'une partie qui dépasse de l'eau, mais vous ne voyez pas les 9/10 de la glace qui est cachée sous l'eau. Bon, la partie qui est émergée, qui se voit, on peut comparer ça à la connaissance naturelle de Dieu. Mais pour pouvoir comprendre ce qui se cache sous l'eau, les 9/10, eh bien là, il faut une vision spéciale qu'on ne peut pas avoir de façon naturelle. Donc, il faut que Dieu nous donne cette connaissance de tout ce qui est caché et ce qui est caché sous l'eau. D'accord? Proposition numéro 10. Non, je vous dis que j'irai un peu plus vite pour cette partie-là parce que c'est des choses qu'on a déjà en partie expliquées. Proposition numéro 10, condamnée par l'Église comme autre chose est le philosophe, autre chose la philosophie. Celui-là a le droit et le devoir de se soumettre à une autorité dont il s'est démontré à lui-même la réalité, mais la philosophie ne peut ni ne doit se soumettre à aucune autorité. Ça, c'est typiquement moderne. La philosophie ne peut la philosophie ne peut ni ne doit se soumettre à aucune autorité, donc ça, c'est condamné par l'Église. Donc la philosophie, mais c'est même les choses qui sont étudiées avec une lumière naturelle, doivent se soumettre à une certaine autorité. Pourquoi? Parce que Dieu est cette autorité. Dieu existe, pas simplement pour les catholiques, Dieu existe aussi pour les non-catholiques. Donc il y a une obligation, même pour un païen, qui utilise normalement son intelligence, d'arriver à une connaissance naturelle de Dieu. Et la connaissance naturelle de Dieu va amener cette âme, si elle est honnête, à accepter d'ouvrir son âme pour ouvrir la porte et les fenêtres pour que la lumière surnaturelle puisse venir travailler dans cette âme. Donc le pape Pie IX, dans la proposition numéro 10, condamne ceux qui disent que la philosophie ne peut se soumettre à aucune autorité. La philosophie doit être soumise à une autorité parce qu'encore une fois, je ne peux pas faire ce que je veux avec mon intelligence. Mon intelligence m'a été donnée pour connaître le vrai, donc je dois soumettre mon intelligence au vrai qui existe en dehors de moi et pas soumettre le vrai à mon intelligence. Parce que si je soumets mon intelligence au vrai qui existe, même si vous avez des milliers de personnes qui étudient ce vrai, chacun a sa propre intelligence, mais si chacun accepte de se soumettre au vrai qui existe à l'extérieur, eh bien, on va tous avoir la même vérité. Par contre, si je veux soumettre le vrai à chaque intelligence, il y a des milliers de personnes qui étudient ce vrai, mais chacun va avoir sa propre notion de vrai. C'est ce qui se passe aujourd'hui. D'accord? Rappelez-vous ce que disait le démon, je ne servirai pas, non serviam. Proposition numéro 11. L'Église non seulement ne doit, dans aucun cas, sévir contre la philosophie, mais elle doit tolérer les erreurs de la philosophie et lui abandonner le soin de se corriger elle-même. Donc le pape condamne ceux qui disent que l'Église catholique n'a rien à dire en matière de philosophie parce qu'on parle d'une lumière naturelle, donc qui sort de la lumière surnaturelle. Vous voyez, c'est très fréquent aujourd'hui, surtout chez les jeunes, qui disent, par exemple, je fais de la politique et donc l'Église catholique n'a rien à me dire en matière politique parce que je suis en dehors du domaine de la foi catholique. Et ils oublient complètement de reconnaître que Dieu est maître du monde entier. Et comme il est Christ roi, il est roi aussi en matière politique, puisque l'Église et l'État doivent être unis. On a déjà vu ça, on verra ça plus tard. C'est une autre proposition très importante du syllabus, proposition numéro 50, je crois. Et donc, il faut bien comprendre ces choses-là, vous voyez. Donc, la philosophie doit être soumise à la théologie. Vous avez des organismes qui ont été condamnés par l'Église, notamment par Saint Pie X, parce que justement,
Il se voulait indépendant des évêques, indépendant de l'autorité religieuse, par exemple le Sillon. Le Sillon a été fondé par Marc Sangnier dans le nord de la France au début du XXe siècle et a fini par être condamné par le pape Saint-Pie. Le pape Saint-Pie a condamné le Sillon de Marc Sangnier en 1910 avec une encyclique Notre charge apostolique, justement parce que ces jeunes pleins de bonne volonté autour de Marc Sangnier s'estimaient indépendants des évêques. Ils disaient on travaille en matière économique et sociale et politique, donc l'Église n'a rien à nous dire. Et le pape a fait comprendre à Marc Sangnier, d'ailleurs Marc Sangnier a beaucoup de mal à se soumettre, le pape a fait comprendre à tous ces jeunes du Sillon que même en matière politique, même en matière économique et sociale, l'Église a quelque chose à dire. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ est roi de la société. Il est roi de la société parce qu'il est créateur, il est roi de la société parce qu'il est rédempteur. Donc, bien sûr, il y a des domaines dans lesquels l'Église n'a rien à dire, des domaines purement matériels, par exemple. Pour savoir, c'est l'exemple que je donne toujours, pour savoir s'il faut construire un pont à tel ou tel endroit à côté de la ville, l'Église n'a rien à dire là-dessus, c'est absolument évident. Oui, mais dans d'autres domaines, c'est pas pareil. Hein. Proposition numéro 12. Les décrets du siège apostolique et les congrégations romaines empêchent le libre progrès de la science. Il y a beaucoup de gens, déjà au temps de Saint-Pédis, qui disaient, au temps de Pie IX, qui disaient, au nom de la science, il faut couper toute influence de l'Église sur les choses scientifiques. L'Église n'a plus rien à dire aux intelligences. Bon, que vous soyez sous le contrôle de l'Église pendant votre prière, ou le dimanche de 10h à midi, très bien, mais pendant la semaine, vous êtes indépendant de l'Église. Et le pape rappelle que justement, le décret du siège apostolique, le magistère de l'Église n'a jamais empêché le libre progrès de la science. Mais les décrets, le magistère de l'Église va donner en quelque sorte, va canaliser la science. C'est comme, si vous voulez, des protèges, des parties à droite et à gauche de la route pour empêcher la voiture, les personnes qui s'endorment au volant, par exemple, de passer dans le ravin. Donc, vous avez de chaque côté de la route des barrières de sécurité pour protéger le conducteur. C'est la même chose en matière philosophique, en matière théologique. L'Église est là, par son magistère, par ses décrets, pour protéger la science. Il y a bien sûr un domaine dans lequel l'Église n'a pas à intervenir. Par exemple, en soi, les découvertes récentes, par exemple, en ARN messager avec le Covid et toutes ces histoires-là, toutes ces progrès scientifiques, il faut avouer ce qui est, qui ont été faits en matière d'ARN messager. Il y a des conférences magistrales d'Alexandra Herion-Code sur ce sujet, la biologiste qui est très connue. Eh bien, très bien, l'Église n'a jamais empêché la science de travailler sur ce domaine, mais si la science veut arriver à une conclusion qui s'oppose à la foi, là, l'Église a le droit d'empêcher cela. Vous avez le droit d'essayer d'étudier, par exemple, comment fonctionne une hélice d'ADN, comment se duplique l'ARN à partir de l'ADN pour former les protéines. Très bien, il n'y a aucun problème pour des scientifiques, même non catholiques, d'étudier toutes ces choses-là, à condition de ne pas arriver à des conclusions qui s'opposent à la foi catholique. Si on arrive à une conclusion qui s'oppose à la foi catholique, ce n'est pas la foi catholique qui se trompe, c'est la science qui se trompe. Vous voyez? Donc, étudier par exemple l'ADN et l'ARN, très bien. Mais si à partir de cette étude, en tant que scientifique, je conclus que Dieu n'a rien à voir dans la création, que tout ça s'est fait tout seul, eh bien alors là, il y a quelque chose qui ne va plus. Et donc là, l'Église a le droit d'intervenir en disant, attention, étudier l'ADN et l'ARN, très bien, mais vous n'avez pas le droit de conclure des choses qui vont contre la foi catholique. C'est impossible, parce que la lumière de la foi catholique est une lumière supérieure à la lumière de la science, qui est une lumière naturelle. D'accord? Donc, le magistère de l'Église n'empêche en aucun cas le libre progrès de la science. Il faut bien comprendre ça. Ça fait partie des calomnies contre la foi qui dataient déjà de la Révolution. Hein. Donc, il ne faut pas... Beaucoup de catholiques sont comme ça. Ils ont
ils ont peur de la science. Peur de la science. Ils ont peur de la science parce qu'ils disent « Oui, mais la science va me prouver faux en matière théologique. » C'est impossible. La science des hommes ne peut pas prouver faux la théologie de l'Église parce que la lumière de la théologie est une lumière divine. Et Dieu est au-dessus des hommes. Donc Dieu ne peut pas se tromper, mais l'homme peut se tromper. Vous voyez? Donc, il ne faut pas avoir peur. Pas avoir peur d'affirmer la foi catholique. Par exemple, un exemple typique, c'est le créationnisme. Bon, il est de foi que Dieu a créé d'abord Adam et Ève, et qu'à partir d'Adam et Ève, toute l'humanité s'est développée, à partir d'Adam et Ève. Ça, c'est la foi catholique. Il y a des scientifiques qui vous disent que ces idées sont inacceptables aujourd'hui parce que la science peut prouver que tout ça s'est développé petit à petit par évolutionnisme et que donc les hommes actuels ne viennent pas d'Adam et Ève, mais viennent d'un grand singe vert en Afrique. Bon, à partir du moment où ces choses s'opposent à la foi catholique a le droit d'intervenir en disant attention, la foi catholique n'est pas quelque chose qui s'adapte au monde dans lequel on vit. Il est de foi que l'homme a été créé de toutes pièces par Adam et Ève, donc que Adam et Ève ont été créés de toutes pièces par Dieu, et donc c'est pas une évolution à partir des protozoaires qui lentement se sont bricolés ensemble pour former des espèces de mélange de tous ces premiers éléments et qui ont fini par former les premiers batraciens, puis les premiers reptiles, puis les premiers singes, puis l'homme. Non. Dieu a directement créé les premiers hommes. D'ailleurs, on le voit très bien en matière scientifique. Il y a actuellement toujours des algues, par exemple, qui existaient déjà manifestement il y a plusieurs dizaines de milliers d'années. Elles n'ont absolument pas évolué. Donc d'étudier la foi catholique, très bien, d'étudier la science, très bien, mais si une conclusion de la science s'oppose à la foi, quelque chose qui ne va pas, et là, c'est la science qui doit se taire devant la foi, parce que la foi ne peut pas se tromper. D'accord ? Donc il ne faut pas avoir peur du créationnisme. Beaucoup de catholiques sont comme ça. Monsieur l'abbé, j'ai honte de dire, oui, mais la foi catholique enseigne que Adam et Ève ont été créés directement par Dieu. Il ne faut pas avoir honte. Il faut être fier de ça. Quand Dieu dit au début, la première phrase de la Genèse, la première phrase de la Bible, ce livre de la Genèse, première phrase de la Genèse, comment commence la Bible? Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Point. Il y a tout là-dedans. Au commencement, au début, Dieu créa le ciel et la terre. Il n'a pas dit au début, Dieu a créé le ciel et tout l'univers. Non, Dieu a créé le ciel et la terre pour bien montrer que la Terre, la planète Terre, a une fonction très particulière parce que c'est sur cette planète et uniquement sur cette planète que Dieu a voulu manifester son amour aux hommes par le mystère de l'incarnation. Donc la Terre est au centre de tout. C'est pour ça que je suis fermement géocentrique. Justement, la Terre étant vraiment au centre de tout, parce que la Terre est le lieu sur lequel l'incarnation va se réaliser. Oui, donc il ne faut pas avoir peur de ces choses-là. C'est comme les gens qui disent, oui, monsieur l'abbé, mais cette histoire du déluge, des fontaines du ciel et des résurgences terrestres qui ont couvert les montagnes d'eau, enfin, c'est ridicule. C'est pas ridicule du tout, puisque Dieu l'enseigne. Dieu l'enseigne et le déluge a recouvert la terre de milliards de mètres cubes d'eau, et ça, c'est de foi divine, puisque c'est dans l'Écriture sainte qu'il ne peut pas avoir d'erreur. Donc, ne pas avoir peur de ces choses-là. Monsieur l'abbé, moi, j'ose pas enseigner ces choses-là, parce que vous comprenez, à mes enfants, ça va, mais en dehors, on a l'air ridicule. Mais non, n'ayons pas l'air ridicule. Nous ne sommes pas ridicules en croyant au déluge, en croyant au créationnisme, en croyant au géocentrisme, etc. Vous voyez, donc il ne faut pas avoir peur. Le déluge existe. D'ailleurs, de toute façon, on peut même le prouver quand on a affaire à des géologues qui sont honnêtes, qui reconnaissent que quand ils font des carottages dans le sol, un peu partout dans le monde, surtout sur le croissant fertile, le croissant fertile, au lieu où il y avait le paradis terrestre, eh bien, à cet endroit-là, eh bien, quand on fait des carottages en profondeur, eh bien, il y a une zone où il y a manifestement plus de vie. Pourquoi? Ça correspond à la période du déluge. Donc, ne pas avoir peur de croire en toutes ces choses-là. Vous voyez?
Vous n'avez pas honte de croire que la Terre est au centre de l'univers? Non, j'ai aucune honte de croire que la Terre est au centre de l'univers, puisque l'Église a toujours eu une préférence pour le géocentrisme. D'accord? Proposition numéro 13. La méthode et les principes d'après lesquels les anciens docteurs scolastiques, alors les anciens docteurs scolastiques, scola en latin, c'est l'école. Donc les anciens docteurs scolastiques, c'est les docteurs de l'école. Qu'est-ce que c'est que cette école? C'est l'école de saint Thomas d'Aquin. Le prince de la doctrine scolastique, c'est saint Thomas d'Aquin. Donc voilà la proposition condamnée. La méthode et les principes d'après lesquels les anciens docteurs scolastiques ont cultivé la théologie ne sont plus en rapport avec les nécessités de notre temps et les progrès des sciences. Donc, le pape dit, donc condamne ceux qui prétendent qu'on ne peut plus aujourd'hui suivre la philosophie et la théologie de saint Thomas d'Aquin et d'école de saint Thomas d'Aquin parce que notre temps a fait de tels progrès, il y a de tels progrès dans les sciences que les sciences et le temps actuel ne peuvent plus accepter la simplicité de la philosophie et de la théologie de saint Thomas d'Aquin. Et en fait, c'est totalement faux. Il ne faut pas avoir peur non plus de reconnaître que la philosophie et la théologie de saint Thomas d'Aquin sont la philosophie et la théologie de l'Église. Les méthodes scolastiques restent tout à fait d'actualité. Les méthodes scolastiques, c'est la méthode d'étude de saint Thomas d'Aquin. D'accord? C'est pour ça qu'on appelle la théologie de saint Thomas la théologie pérennis, c'est-à-dire la théologie éternelle, pour bien montrer qu'elle a toujours existé dans l'Église. Et quand on étudie un peu à fond la théologie de saint Thomas d'Aquin, la philosophie de saint Thomas, on se rend compte que cette philosophie et cette théologie thomiste n'ont pas pris une seule ride. Pour ceux qui sont intéressés par ça, surtout ceux qui ont fait de la philosophie, qui veulent mieux connaître la philosophie de saint Thomas d'Aquin, je conseille beaucoup d'étudier ce qu'on appelle les 24 thèses thomistes. Ces 24 propositions de philosophie, justement, qui résument toute la philosophie péreniste de saint Thomas d'Aquin. Ne pas avoir peur, encore une fois, de la philosophie de la théologie de saint Thomas d'Aquin. Les gens se moquent de nous quand on leur dit, par exemple, l'Église catholique a toujours fondé toute sa théologie sur la somme théologique de saint Thomas d'Aquin. La somme théologique de saint Thomas d'Aquin, il l'a écrite autour des années 1270. Alors les gens vont nous dire, oui, vous comprenez, monsieur l'abbé, la théologie de 1270, aujourd'hui, la théologie du XIIIe siècle, monsieur l'abbé, aujourd'hui on est au XXIe siècle, quand même on est nettement plus intelligent. Non, c'est l'inverse. Les gens du XIIe et XIIIe siècle étaient beaucoup plus intelligents que nous. La preuve, c'est qu'on est incapable nous-mêmes, avec notre intelligence moderne, de comprendre la théologie de saint Thomas d'Aquin et la somme théologique de saint Thomas d'Aquin, tellement on a diminué au niveau intellectuel. Mais oui. Et quand on pense que saint Thomas d'Aquin a écrit la somme théologique pour des débutants, quand on voit la difficulté pour nous, séminaristes, je me rappelle quand j'étais au séminaire, on étudie pendant 5 ans ou 6 ans, ou plusieurs années en tout cas, pendant le cursus universitaire qu'on avait au séminaire, on étudie la somme théologique de saint Thomas d'Aquin. On voit à quel point c'est complexe, donc il faut nous mettre dedans pour avoir justement l'esprit de l'Église, parce que celui qui a une formation thomiste sur le plan intellectuel est préservé naturellement du modernisme. C'est pour cela que les modernistes se moquent de saint Thomas d'Aquin et ont mis complètement saint Thomas d'Aquin en placard. Et lorsque saint Pie X a voulu protéger l'Église du modernisme, une des premières règles qu'il a instituées, c'est de revenir à la philosophie et à la théologie de saint Thomas d'Aquin. D'accord? Donc ne pas avoir peur de cette philosophie. Hein? Donc la méthode théologique de saint Thomas d'Aquin n'a pas pris une ride. Elle est tout à fait en rapport avec les nécessités de notre temps, les progrès de la science. Encore une fois, ne pas avoir peur de la science. Vous voyez, pas avoir peur de la science. Donc, les gens nous sortent comme ça toute une série de bêtises qu'ils ne connaissent pas. Ils vont nous dire, oui, mais l'Église a condamné Galilée. Oui, mais l'Église a condamné, je veux dire, le monde moderne, l'Église a condamné Galilée, donc l'Église s'est trompée. Ou l'Église a fait les croisades, donc l'Église s'est trompée. Mais les gens ne connaissent même pas, ne savent même pas de quoi ils parlent. Galilée n'a même pas été condamné à cause de ça. Galilée a été condamné parce qu'il refusait justement de séparer les choses naturelles des choses théologiques. Et l'Église a simplement demandé à Galilée de ne pas mélanger l'Écriture sainte avec ses découvertes scientifiques. Bon, mais Galilée, dans son orgueil, a toujours refusé de se soumettre à l'Église. Vous voyez ? Donc, il faut faire attention, encore une fois. Vous savez,
Quand les gens me disent, oui, l'Église catholique, c'est la Saint-Barthélemy, l'Église catholique, c'est l'Inquisition, l'Église catholique, ce sont les croisades. Je regarde les gens droit dans les yeux, je dis, écoutez, faites-moi plaisir, monsieur. Ne parlez pas de choses que vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez rien sur la Saint-Barthélemy, vous ne connaissez rien sur les croisades, vous ne connaissez rien sur l'Inquisition. Ne parlez pas de ce que vous ne connaissez pas. Commencez par étudier. On voit très bien, les gens ne veulent plus étudier, donc ils ont ces espèces de mythes qui sont lancés comme ça. L'Église est contre la science. L'Église a empêché la science. C'est complètement idiot. On voit très bien dans l'histoire du Moyen-Âge d'ailleurs que tous les plus grands scientifiques du Moyen-Âge sont pratiquement tous des hommes d'Église. Tous des hommes d'église, les plus grands astronomes du Moyen-Âge sont pratiquement tous des évêques ou des religieux ou des moines qui justement avaient du temps pour étudier toutes ces choses avec le matériel de l'époque. Donc ne pas avoir peur de ces choses-là. Hein? Donc au contraire, ce qu'on appelle la méthode scolastique d'étude est une méthode très importante pour apprendre à penser droit. Aujourd'hui, les gens ne sont plus capables de penser droit. On le voit très bien. Ils sont tellement obnubilés, scotchés, excusez-moi du terme, à leurs écrans. On voit très bien les jeunes, c'est toujours devant les écrans d'ordinateur, les écrans de téléphone portable. Ils ne sont plus capables de penser droit. Or, la méthode scolastique est une méthode extraordinaire pour nous apprendre à penser droit. On appelle la méthode scolastique qui n'a pas pris une ride. Quand saint Thomas d'Aquin étudie, par exemple, une question dogmatique, par exemple, il va étudier est-ce que il y a 3 personnes dans la Sainte Trinité? Bon, quand il pose la question, y a-t-il 3 personnes dans la Sainte Trinité? Ben, saint Thomas, il ne travaille pas n'importe comment. Il commence par donner toutes les erreurs contre la Sainte Trinité. Il y en a qui disent qu'il y a 2 personnes dans la Sainte Trinité. Il y en a qui disent qu'il y a 4 personnes dans la Sainte Trinité. Il y en a qui disent que la Sainte Trinité n'existe pas. Il analyse toutes les erreurs. Puis ensuite, il donne la réponse. C'est-à-dire, la foi catholique enseigne l'existence de la Sainte Trinité, un Dieu en 3 personnes, consubstantielles. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, mais le Père n'est pas le Fils, n'est pas le Saint-Esprit. Puis ensuite, il explique, on appelle le corps de l'article, il explique pourquoi l'Église enseigne cela. Il donne toutes les preuves d'Écriture sainte, par exemple, toutes les preuves théologiques qui prouvent que notre Seigneur, que Dieu est un Dieu en 3 personnes. Puis une fois qu'il a fini tout ça, il va reprendre le premier argument, la première objection. Il y en a qui disent qu'il y a 2 personnes dans la Sainte Trinité. Il va répondre à cette objection en expliquant pourquoi ceux qui disent qu'il n'y a que 2 personnes dans la Sainte Trinité se trompent. Puis il va prendre la deuxième objection. Il y en a qui disent qu'il y a 4 personnes dans la Sainte Trinité. Il reprend l'objection, il va répondre à l'objection pour expliquer qu'il n'y a pas 4 personnes dans la Sainte Trinité, mais 3. Bon, puis il va prendre la troisième objection. Il y en a qui disent que la Sainte Trinité n'existe pas, une invention de l'Église. Il reprend ça pour analyser et détruire les objections. Oui, donc à la fin de l'article, qu'on appelle un article de la Somme théologique de saint Thomas, tout a été couvert. Il a couvert les objections, expliqué le corps de l'enseignement de l'Église, après répondu aux objections. Et c'est des manières extrêmement utiles de travailler. Moi, je travaille encore comme ça. Régulièrement, on apprend au séminaire à travailler justement avec les méthodes scolastiques, ce qu'on appelle la méthode scolastique, vous voyez, qui est quelque chose d'extrêmement important. Extrêmement important. Donc, les anciens docteurs scolastiques, proposition numéro 13, donc si on reprend ça au positif, les anciens docteurs scolastiques, c'est-à-dire l'école de saint Thomas d'Aquin, est parfaitement en rapport avec les nécessités du temps actuel et le progrès de la science. Les progrès de la science n'enseignent rien contre les méthodes scolastiques, au contraire, ne pas avoir peur. Vous voyez ? Constamment, on entend ces prêtres modernes nous dire oui, vous croyez encore au catéchisme du Concile de Trente. Mais monsieur l'abbé, vous ne vous rendez pas compte, le catéchisme du Concile de Trente, c'est le Moyen-Âge. Je dis non, c'est pas le Moyen-Âge. Le catéchisme du Concile de Trente, c'est le XVIe siècle. Oui, mais monsieur l'abbé, le XVIe siècle, c'est beaucoup trop vieux. On est en 2021 et alors? Est-ce que la foi catholique du XVIe siècle a changé? Est-ce qu'on doit changer l'enseignement qui a été l'enseignement de l'Église pendant 20 siècles? Pendant 20 siècles, l'Église a toujours enseigné la même chose. Pourquoi changer? Puisque ça vient de Dieu. Vous voyez? Et au nom du progrès de la science, ce progrès de la science entraîne un évolutionnisme. Rappelez-vous ce qu'on a déjà vu dans les textes de Pie IX. Donc le Pie IX condamne ceux qui disent que la révélation divine est imparfaite et sujette à un progrès continuel. Ça a été condamné par l'Église. Vous voyez, ne pas avoir peur de ça.
Dernière proposition de cette partie-là, donc de cette deuxième partie du syllabus, proposition numéro 14. On doit s'occuper de philosophie sans tenir aucun compte de la révélation surnaturelle. Bon. Donc, attention, encore une fois, la philosophie est servante de la théologie. Philosophia ancilla theologie est. La philosophie est servante de la théologie. Parce que la théologie donne une lumière supérieure à la lumière humaine, la lumière de l'intelligence humaine. La lumière qui éclaire la philosophie est une lumière humaine, donc une lumière faillible. La lumière qui éclaire la théologie est une lumière infaillible parce que c'est une lumière divine. Donc, la révélation est infaillible. Dieu ne peut pas se tromper. D'ailleurs, on le dit dans l'acte de foi. Mon Dieu, je crois fermement toutes les vérités que vous nous avez révélées, que vous enseignez par votre Église, parce qu'étant Dieu, vous ne pouvez ni vous tromper, ni nous tromper. Et aujourd'hui, on essaie de nous faire croire avoir honte de l'Église. Combien de fois j'ai entendu des gens modernes vous dire ça, vous êtes catholique, mais l'Église catholique, c'est l'Église de la misère, l'Église qui refuse la science, l'Église qui en reste au Moyen Âge, etc. Et en fait, c'est tout le contraire, vous voyez. On fait extrêmement attention à ça. Donc, j'ai terminé là cette deuxième partie, donc je suis allé beaucoup plus vite. Encore une fois, je vais m'attacher sur les propositions, les 80 propositions du syllabus. Elles sont toutes importantes, il y en a 80, mais je vais surtout m'attacher à celles qui sont plus importantes pour nous. Il y en a qui sont beaucoup plus importantes que d'autres, hein. Surtout aujourd'hui. Je peux vous donner quelques exemples. À mon avis, par exemple, la plus importante, qui fait hurler les modernes, la plus importante, c'est la dernière. La dernière, elle est facile à retrouver. La proposition numéro 80. Proposition numéro 80 enseigne, condamné par l'Église, le pape peut et doit se réconcilier et transiger avec le progrès, le libéralisme et la civilisation moderne. Condamné par l'Église. Donc l'Église enseigne que le pape ne doit pas se réconcilier et transiger avec le progrès, le libéralisme et la civilisation moderne. On expliquera tout ça à fond. Proposition numéro 50 aussi. Proposition numéro 50, condamné par l'Église. L'Église doit être séparée de l'État et l'État séparé de l'Église. Donc l'Église enseigne que l'Église et l'État doivent être unis comme le corps et l'âme sont unis. On verra tout ça. Alors, après avoir terminé donc la première partie, proposition 1 à 7, donc sur le panthéisme, le naturalisme et le rationalisme absolu. On a vu la deuxième partie, proposition 8 à 13, sur le rationalisme modéré. Donc nous allons voir maintenant la troisième partie, qui est, je pense, la partie la plus importante du syllabus, sur l'indifférentisme et le latitudinarisme. Bon, ce sont des termes un peu compliqués. L'indifférentisme, on en a déjà parlé, surtout avec Mirarivos, encyclique de 1832 de Grégoire XVI. Donc, l'indifférentisme en matière religieuse, donc à cause de la liberté de conscience, chacun a le droit de suivre sa propre idée sur la religion. Et ces 4 propositions, 15, 16, 17 et 18, représentent aussi la condamnation du latitudinarisme. Alors, qu'est-ce que c'est que cette bête-là, hein? Quand on en parle, les gens nous regardent les yeux ronds parce qu'ils ne savent pas ce que c'est que le latitudinarisme. J'utilise d'ailleurs ça pour les jeunes qui prétendent tout savoir, qui arrivent et qui me disent « Monsieur l'abbé, moi je connais toute la foi catholique, je n'ai pas besoin d'étudier le catéchisme. » Ah bon, vous n'avez pas besoin d'étudier le catéchisme, vous connaissez toute la foi. Très bien, qu'est-ce que c'est que le latitudinarisme? Alors, ils me regardent avec des yeux ronds, ils me disent « Je ne sais pas. » Vous voyez, vous avez bien étudié. Alors, qu'est-ce que c'est que le latitudinarisme? Le latitudinarisme, on va expliquer ça après. Latitudo, en latin, c'est l'ouverture de la porte. On ouvre une porte, c'est latitudo, la largeur par laquelle je peux rentrer dans une pièce. C'est ce qu'on appelle le latitudinarisme. Le latitudinarisme est une hérésie philosophique par laquelle j'ouvre tellement grandes les portes du baptême de désir que pratiquement tout le monde est sauvé. On va expliquer ça. Alors, ces propositions 15, 16, 17 et 18 sont certainement les propositions, non seulement les plus importantes du syllabus, mais les propositions les plus actuelles du syllabus.
elles font hurler les modernes, à tel point que je dis souvent aux gens, vous voulez vérifier la doctrine de tel prêtre que vous ne connaissez pas, vous voulez savoir s'il a une bonne doctrine, vous lui présentez ces 4 propositions, 15, 16, 17 et 18 du syllabus, sans lui dire d'où ça vient. Vous les mettez sur un bout de papier et vous lui demandez ce qu'il en pense. Donc vous les faites lire, propositions 15, 16, 17 et 18 du syllabus, de Pie IX, sans lui dire d'où ça vient. Et vous lui dites, monsieur l'abbé, que pensez-vous de ces propositions? Et si c'est un prêtre moderniste, ça se voit tout de suite parce qu'il va lire les 4 propositions et il va dire, mais je suis tout à fait d'accord avec ça, c'est Vatican II. C'est vrai que c'est Vatican II. Et à ce moment-là, vous pouvez dire, très bien, monsieur l'abbé, je me permets de vous faire remarquer que ces 4 propositions que vous venez de lire sont tirées du syllabus de Pie IX de 1864. Ils sont 4 propositions condamnées par l'Église de façon infaillible. À ce moment-là, vous pouvez partir parce que vous n'avez rien à faire avec ce prêtre-là, parce qu'il n'a pas la foi, tout simplement. Alors, je vais vous les lire. Vous verrez la force de ces 4 propositions. Et ensuite, ce que je vais faire pour expliquer ces propositions, je vais reprendre le catéchisme traditionnel, catéchisme de Saint-Pédis, sur l'Église, puisque c'est 4 propositions qui vont toucher à l'appartenance à l'Église. L'appartenance à l'Église. Donc, je vais analyser ces 4 propositions en comparant cela avec le catéchisme traditionnel. Qu'est-ce que dit le catéchisme traditionnel sur l'Église? Et puis, après, analyser ce que dit le Concile Vatican II sur l'Église. Donc, il faut, pour bien comprendre ces propositions, 2 livres que j'ai là. Le premier, le catéchisme de Saint-Pédis, catéchisme de Saint-Pédis 1910, qui est une simplification du catéchisme du Concile de Trente. 1910, c'est le catéchisme du Concile de Trente qui est résumé sous forme de questions-réponses, et les actes du Concile Vatican II. Et vous verrez par vous-même, donc vous étudiez les actes du Concile Vatican II, le catéchisme de Saint-Pédis et les condamnations de Pie IX, condamnations infaillibles. Et vous verrez si ces condamnations correspondent à l'enseignement du catéchisme de Saint-Pédis ou aux enseignements des actes du Concile Vatican II. Et vous verrez, c'est évident, une fois qu'on étudie, qu'on lit ces propositions condamnées, on voit tout de suite que ces propositions condamnées, en fait, condamnent tout l'enseignement de Vatican II. Je vais vous donner des exemples. Je vais vous lire quatre propositions. Et voilà, à chaque fois que je les lis à des gens qui sont un peu imprégnés de modernisme, ils bondissent parce qu'ils nous disent, monsieur l'abbé, mais on ne peut pas accepter ça. Et c'est l'enseignement de l'Église. Première condamnation, proposition numéro 15. Il est libre à chaque homme d'embrasser et de professer la religion qu'il aura réputée vraie d'après la lumière de la raison. Je répète, il est libre à chaque homme d'embrasser et de professer la religion qu'il aura réputée vraie d'après la lumière de la raison. Quand je dis ça aux gens modernes, je dis oui, monsieur l'abbé, je suis entièrement d'accord. C'est condamné par l'Église. Deuxième proposition, la 16. Écoutez, les hommes, proposition condamnée. Les hommes peuvent trouver le chemin du salut éternel et obtenir ce salut éternel dans le culte de n'importe quelle religion. Ah oui, monsieur l'abbé, ça c'est Vatican II. C'est condamné par l'Église. Troisième proposition. Tout au moins, doit-on avoir bonne confiance dans le salut éternel de tous ceux qui ne vivent pas dans le sein de la véritable Église du Christ. Les modernes vont vous dire, tout à fait d'accord, c'est condamné par l'Église. Dernière proposition, la proposition numéro 18. Le protestantisme n'est pas autre chose qu'une forme diverse de la même vraie religion chrétienne, forme dans laquelle on peut être agréable à Dieu aussi bien que dans l'Église catholique, condamné par l'Église. Alors, quand on explique ces choses-là aux gens modernes, ils vont nous dire, mais monsieur l'abbé, vous ne vous rendez pas compte, ces condamnations de 1864 condamnent tout ce que l'Église croit aujourd'hui. Et c'est exact. Ces 4 propositions condamnent tout ce qu'enseigne, et je vais vous montrer les textes, tout ce qu'enseigne Vatican II sur ce sujet-là. Et là, on va être obligé d'étudier. Je vais vous montrer directement aller au texte, pour qu'on ne m'accuse pas d'interpréter des choses. On va aller au texte, on va surtout étudier ensemble une chose qu'on a déjà vue en grande partie, Dignitas Humanae, le décret sur l'écuménisme. On va étudier ensemble aussi le décret sur les relations avec les religions non chrétiennes. Donc c'est un décret de Vatican II, Nostra Aetate. Et donc on va étudier les actes du Concile de Vatican II,
On va comparer ça avec l'enseignement catholique traditionnel de l'Église, le catéchisme, et voir les condamnations de Pie IX. Et à ce moment-là, vous verrez, c'est ahurissant quand on étudie ces choses, on verra à ce moment-là que Pie IX condamne tout ce qui est enseigné dans le Concile Vatican II en matière d'écuménisme, en matière d'appartenance à l'Église. Vous voyez? Alors, évidemment, beaucoup de gens poussent des cris de pitois quand on leur donne ces choses-là. Ils disent « Oui, monsieur l'abbé, mais vous comprenez, vous ne pouvez plus enseigner ça. » Maintenant, comment on ne peut plus enseigner ça? Les propositions 15, 16, 17 et 18, elles ont été condamnées en 1864, elles sont toujours condamnées aujourd'hui, elles sont condamnées dans 2000 ans, puisque ça représente l'enseignement pérenne de l'Église, l'enseignement éternel de l'Église. Vous voyez? Alors, donc, on va commencer par d'abord rappeler, parce que c'est des choses qu'en principe vous devez savoir, j'espère, rappeler rapidement, donc on a une petite demi-heure pour faire ça, rappeler l'enseignement traditionnel de l'Église. Donc, on prend le catéchisme de Saint Pie X. Encore une fois, ce n'est pas moi qui l'ai écrit. Donc, ce n'est pas l'enseignement de l'abbé Laffitte. L'enseignement de l'abbé Laffitte correspond à l'enseignement de Saint Pie X. Saint Pie X, il a écrit son catéchisme en 1910. Bon, il a repris le catéchisme du Concile de Trente, qui a été écrit sur ordre de Saint Pie V en 1570. C'est 1570, 16e siècle. Donc, le catéchisme du Concile de Trente, c'est un catéchisme pour les prêtres. Donc, c'est un gros pavé, un gros volume de près de 1000 pages, difficile à lire. C'est l'enseignement pour les prêtres. Donc, le catéchisme du Concile de Trente explique aux prêtres ce qu'ils doivent enseigner. C'est un livre qui a été donné à tous les prêtres. Voilà ce que vous devez enseigner à vos fidèles. Bon. Comme c'est un livre assez compliqué, assez difficile, qui exige une bonne philosophie, une bonne théologie pour être compris, qu'est-ce qu'a fait le pape Saint Pie X? Le pape Saint Pie X a repris tout simplement le catéchisme du Concile de Trente, du XVIe siècle, l'a synthétisé sous forme de questions-réponses pour qu'il soit plus facilement acceptable et compréhensible par les gens modernes. Bon. Par exemple, il va résumer, vous savez que le catéchisme de Saint Pie X, le catéchisme traditionnel, comprend toujours plusieurs parties, toujours les mêmes parties. Ce qu'il faut croire, ce qu'il faut faire, hein, ce qu'il faut demander et les moyens de tout mettre en pratique. Ce qu'il faut croire, c'est quoi? Quelle est la prière qui résume tout ce qu'il faut croire? Non? Je crois en Dieu. Je crois en Dieu, voilà. Donc le je crois en Dieu résume tout ce qu'il faut croire. Donc le credo est le résumé de tout ce qu'il faut croire. Donc le catéchisme traditionnel, Saint Pie X fait la même chose, il commence par le credo. Il explique chaque article du credo. Et dans le credo, il y a « Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle, ainsi soit-il. » Je crois en l'Église catholique. Donc, on va voir ça. Bon. Donc, vous voyez, c'est tout ça. Après, deuxième partie, ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qui résume tout ce qu'il faut faire pour aller au ciel? Tout ce qu'il faut faire pour aller au ciel. Ce qu'il faut faire, c'est résumé dans les commandements. Les 10 commandements résument ce qu'il faut faire. Bon, et il faut pas... Deux sortes de commandements. Il y a les commandements de l'Église et les Oui, mais les commandements de l'Église, c'est tout simplement une partie du 3e commandement. Hein? Donc, ce qu'il faut faire, c'est pas tuer, pas voler, pas prendre la femme de son prochain, pas désirer, etc. Tout ça, c'est ce qu'on appelle les commandements résument tout ce qu'il faut faire. Donc, tout ce qu'il faut croire, le credo. Tout ce qu'il faut faire, les commandements. Puis après, tout ce qu'il faut désirer. Qu'est-ce qui résume? Quelle est la prière qui va résumer tout ce qu'il faut désirer pour aller au ciel? Notre Père. Effectivement. Donc, le Notre Père résume tout ce qu'il faut désirer. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel, etc. Ça résume tout ce qu'il faut désirer. Et donc, c'est la prière. Et ensuite, dernière partie du catéchisme, les moyens de mettre tout ça en pratique. Les moyens de croire, les moyens d'accepter l'enseignement de l'Église, les moyens de désirer ce qu'il faut désirer, eh bien, c'est les sacrements. Donc, première partie du catéchisme, le credo. Deuxième partie du catéchisme, les commandements. Troisième partie du catéchisme, l'explication du Notre Père. Quatrième partie du catéchisme, les sacrements. Ça, c'est la division traditionnelle de tous les catéchismes traditionnels. Le catéchisme du Concile de Trente est construit comme ça, le catéchisme de Saint Pie X aussi. Et donc, on va
Saint-Pédis va résumer, par exemple, sur l'Église catholique, il va tout résumer en 4 pages. En 4 pages, sous forme de questions-réponses, il va résumer ce qu'enseigne l'Église catholique sur l'Église. Et donc c'est très important, et surtout aujourd'hui. Quand j'ai des gens qui viennent me voir, qui connaissent mal la foi catholique, qui veulent apprendre sur la foi catholique, apprendre l'enseignement catholique traditionnel de l'Église, qui disent, Monsieur l'abbé, par quoi je dois commencer? Je leur dis, commencez par le catéchisme de Saint-Pédis. Je leur donne un catéchisme de Saint-Pédis. Catéchisme traditionnel de Saint-Pédis, vous avez tout. Après, je leur dis, voilà, vous allez commencer par lire ça, et pour bien le comprendre, vous allez étudier sur le site internet dont je m'occupe, dame-marie.net, vous avez un cours complet qui explique le catéchisme de Saint-Pédis. C'est un cours en 118 cours, il y a 118 cours d'1 heure et demie, donc c'est un gros travail, et je demande aux gens de travailler ça. Et je dis en même temps, bien sûr, je suis à votre disposition, c'est des questions, des choses que vous comprenez mal, vous me passez un coup de téléphone, vous venez me voir, et puis je vous explique les choses que vous comprenez mal. Vous voyez? Et beaucoup de jeunes font ça. Ils vont dire, mais vous n'êtes pas un peu fou, nous demander à quelqu'un d'étudier 118 cours d'1 heure et demie, monsieur l'abbé, qui va le faire faire? Beaucoup de gens font ça parce qu'ils cherchent le vrai. J'ai encore reçu il n'y a pas longtemps un message, que je vous ai montré d'ailleurs, un message justement de quelqu'un qui me disait, voilà, je suis intéressé par la foi catholique, je n'ai pas été éduqué dans une famille catholique, je voudrais connaître la foi catholique. Et ils se rendent compte, souvent les gens me contactent comme ça, se rendent compte non seulement que l'Église catholique est la véritable Église, mais qui se rendent compte par eux-mêmes qu'il y a un problème actuellement dans l'Église catholique entre des gens qui enseignent l'enseignement catholique traditionnel et des gens qui enseignent des choses complètement nouvelles. Et donc, ils veulent la tradition de l'Église. Bon. Et donc, ce qu'on va faire, on va reprendre le catéchisme traditionnel de l'Église. Je vais reprendre rapidement ces 4 pages pour qu'on ait des idées claires avant d'étudier les condamnations de Saint Pédis, de Pie IX. Sinon, on ne peut pas les comprendre. Vous voyez? Ça, c'est quelque chose d'absolument fondamental. Vous voyez? Et j'ai eu maille à partir avec une personne pour laquelle j'ai du respect d'ailleurs, personne qui malheureusement ne vient plus à la messe ici chez moi, mais qui m'accuse justement de ne pas avoir l'enseignement traditionnel de l'Église, de ne pas enseigner l'enseignement traditionnel de l'Église sur l'Église. Bon, il me dit il m'a reproché d'avoir une définition du corps de l'Église à géométrie variable. C'est ce qu'il m'a dit. C'est complètement idiot. J'ai essayé de lui expliquer je ne sais pas combien de fois que ma base, c'est le catéchisme de Saint-Pédis, c'est que j'accepte l'enseignement traditionnel de l'Église, du catéchisme de Saint-Pédis sur l'Église, j'accepte chacune des lettres et des propositions de Saint-Pédis, les 4 pages sur le catéchisme sur l'Église catholique. Donc, tout ce que j'explique part de là. Après, il est évident que dans la façon d'expliquer, on a le droit d'utiliser des comparaisons. Comparaison n'est pas raison. Bon, on donne toujours l'exemple de saint Thomas d'Aquin. Quand on veut étudier la somme théologique de saint Thomas d'Aquin, la somme théologique de saint Thomas d'Aquin est quelque chose d'assez complexe, d'assez compliqué aussi. Bon, vous pouvez très bien étudier la somme théologique de saint Thomas d'Aquin avec les lumières d'un très bon théologien comme par exemple Cachetan ou Jean de Saint Thomas. Bon, ou alors Garrigou-Lagrange, un théologien beaucoup plus moderne, mais parfaitement catholique. Bon. Vous avez le droit de choisir, de vous faire aider avec des théologiens plus ou moins modernes, à condition qu'ils aient l'esprit thomiste, l'esprit de saint Thomas d'Aquin, pour bien comprendre les textes de saint Thomas d'Aquin. Oui, et tout est comme ça. Et bien, de la même façon, on peut parfaitement utiliser des comparaisons données par les théologiens de l'Église catholique, à condition qu'ils soient catholiques, pour expliquer certaines choses. D'accord? Alors, donc, pour que, justement, Monseigneur Lefebvre nous le disait au séminaire, quand il nous a expliqué toutes ces propositions-là, je les connaissais déjà, ces propositions 15, 16, 17 et 18 du syllabus, parce que je les avais étudiées déjà avant de rentrer en séminaire dans l'ancienne cité catholique, hein, qui était devenue déjà l'office autour des années 70, 71, 72, 73 et même 64, début 74. Dans les cellules de l'office, on avait étudié déjà un petit peu ça, donc je connaissais ces textes. Et Monseigneur Lefebvre nous avait dit avec raison, il nous disait quand il nous expliquait ces textes-là, rappelez-vous ce que disait Monseigneur Lefebvre, le syllabus, et quant à quoi le syllabus, c'est le document le plus important des 2 derniers siècles de l'Église, du magistère de l'Église. Bon. Il nous disait, il n'est pas possible
que vous n'ayez pas des problèmes pour accepter cet enseignement traditionnel de l'Église. Vous ne pouvez pas accepter ça facilement parce que vous avez été contaminé par les idées modernes. Et il nous disait, plus vous êtes monté haut dans les sciences universitaires modernes, plus vous êtes contaminé. Et il nous disait, des choses qui m'ont choqué au début, je n'avais pas compris ça, il nous avait dit plusieurs fois, vous avez été contaminé par le lait de votre mère, pour nous faire comprendre qu'on a été contaminé dès notre enfance par les écoles dans lesquelles nous sommes allés, par les études que nous avons faites, et surtout les gens qui sont allés après dans les études, qui ont fait des études universitaires. Ils ont été complètement contaminés par les idées universitaires qui sont totalement coupées de la tradition de l'Église. Vous voyez ? Donc faire attention à ça, il nous disait, il faut étudier justement et savoir pourquoi l'Église catholique enseigne ça. Quand par exemple, quand l'Église catholique enseigne, on ne peut pas avoir confiance dans le salut éternel de ceux qui ne vivent pas dans le sein de la véritable Église du Christ, un homme moderne va dire, quand même, vous allez un peu fort, vous vous prenez pour qui? Bon, quand l'Église catholique enseigne que on ne peut pas trouver le chemin du salut éternel dans le culte de n'importe quelle religion, l'homme moderne va monter au créneau en disant, vous n'avez pas le droit d'enseigner ça. Si je dis, par exemple, hors de l'Église catholique, pas de salut, les gens bondissent, les gens modernes bondissent en disant, vous vous prenez pour qui? Je me prends pour un prêtre catholique, c'est tout. Et c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui a enseigné lui-même qu'hors de l'Église catholique, il n'y a pas de salut. Il le dit expressément, celui qui n'est pas avec moi est contre moi, celui qui n'amasse pas avec moi est disperse. Vous voyez? Donc il faut commencer par bien connaître la foi catholique, bien connaître l'enseignement catholique. Et après, à partir de cet enseignement catholique, on peut, à ce moment-là, étudier les textes de Pie IX et comprendre pourquoi Pie IX condamne ces erreurs. Vous voyez ? Une fois que vous avez étudié les textes de Pie IX qui condamnent ces erreurs, vous verrez qu'on peut retrouver pratiquement mot pour mot ces mêmes erreurs dans les textes de Vatican II sur ces sujets-là. On va étudier tout ça. Vous voyez ? Alors, première question, évidemment, qu'il faut bien, j'ai déjà expliqué toutes ces choses-là, hein. Pour ceux qui veulent savoir un peu plus, qui ont besoin de se rafraîchir les idées, je vous conseille beaucoup, encore une fois, d'aller sur le site dame-marie.net. Vous avez un cours complet donc sur l'Église catholique, sur le catéchisme tout simplement, le catéchisme catholique. Il y a 118 cours et il y a toute une série de cours sur l'Église catholique, le pape, le rôle du pape, etc. Donc étudiez tout ça. La première chose, c'est la définition de l'Église. Qu'est-ce que c'est que l'Église? Qu'est-ce que c'est que l'Église catholique? Bon. Eh bien, le pape Saint Pie X reprend la définition du Concile de Trente. Il explique que l'Église catholique, c'est la société des chrétiens qui remplissent 4 conditions. Il y a 4 conditions pour être catholique. Première condition, être baptisé, puisque c'est par le baptême qu'on devient enfant de Dieu. Deuxième condition, professer la foi catholique. Troisième condition, participer au sacrement. Quatrième condition, reconnaître le pape comme vicaire de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc 4 conditions. Alors, il ne faut pas le critiquer. Mais attendez, justement, on va expliquer tout ça. Donc, 4 conditions. Je suis catholique, j'accepte, en tant que catholique, je suis baptisé, je professe la foi catholique, j'accepte les sacrements et j'obéis au pape quand il parle comme vicaire de notre Seigneur Jésus-Christ. Après, on explique ce que c'est qu'un vicaire. Le vicaire, ce n'est pas celui qui fait ce qu'il veut, qui enseigne ce qu'il veut. Le vicaire, c'est celui qui conserve le dépôt de la foi. Ça, c'est dans le catéchisme. Et donc, en tant que catholique, je dois reconnaître que le pape est celui qui conserve le dépôt de la foi. Il est évident que si j'ai devant moi quelqu'un qui prétend être pape et qui ne conserve plus le dépôt de la foi, il y a un problème. Bon. Donc, voilà le texte de Saint Pie X, l'Église est la société des vrais chrétiens. Il y a des baptisés, première condition, qui professent sa foi catholique, deuxième condition, et la doctrine de Jésus-Christ, qui participent à ces sacrements, troisième condition, et qui obéissent au pasteur établi par lui. Et puis plus loin, ça c'est la question numéro 105 du catéchisme de Saint Pie X. La question numéro 118, le pape Saint Pie X revient sur ce même sujet. Pardon, question 119. Et là, il va préciser quels sont les moyens de sainteté, de salut éternel qui se trouvent dans l'Église. Donc l'Église, étant la véritable Église, doit nous donner les moyens d'obtenir le salut éternel. Bon, quels sont ces moyens?
Eh bien, le pape répond en disant « Les moyens de sainteté et de salut éternel qui se trouvent dans l'Église sont la vraie foi, le sacrifice, les sacrements, les secours spirituels tels que la prière, le conseil et l'exemple. » Donc, Saint Pie dit que une des conditions pour être membre de l'Église, c'est d'être baptisé, première condition. Deuxième condition, avoir la foi. Il parle bien d'avoir la vraie foi. C'est intéressant de voir que Saint Pie parle de la vraie foi. Pourquoi? Parce qu'il existe une fausse foi. Il existe une foi qui n'est pas la vraie foi. De même que, par exemple, autre exemple qu'on peut donner, ça n'a rien à voir avec ça, mais c'est pour expliquer. C'est la même chose avec, par exemple, la dévotion de la Sainte Vierge. La dévotion à la Sainte Vierge, il y a un livre très connu de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort sur la vraie dévotion à la Sainte Vierge. Pourquoi il dit la vraie dévotion à la Sainte Vierge? Pourquoi il parle de la vraie dévotion à la Sainte Vierge? Parce qu'il existe une fausse dévotion à la Sainte Vierge. Et donc, le Saint Louis-Marie Grignon de Montfort va expliquer ce que c'est que la vraie dévotion pour mettre en garde contre des fausses dévotions à la Sainte Vierge. D'accord? Mais là, c'est pareil. Bon. La foi catholique est trouvée dans la seule Église catholique, mais c'est la vraie foi, parce qu'il existe une fausse foi. Vous avez des gens qui, sous prétexte de... je vous donne un exemple. J'ai rencontré des gens qui, sous prétexte d'amour de la Très Sainte Vierge Marie, exaltaient tellement l'amour de la Très Sainte Vierge Marie qu'ils finissaient par considérer que la Très Sainte Vierge Marie est une déesse. Était une déesse et qui parlait et qui considérait qu'il divinisait la Sainte Vierge. Bon, la Très Sainte Vierge Marie a une place fondamentale dans la foi catholique, c'est absolument évident, mais elle n'est pas déesse, elle n'est pas Dieu. Donc, oui, mais elle transmet la volonté de Dieu. Elle est mère de Dieu. Et elle transmet. Oui, mais elle n'est pas Dieu. Ah, non. Donc, on n'a pas le droit de dire que la Très Sainte Vierge Marie est divine. Et ça, il faut faire attention, parce qu'il y a des termes qui ont changé de sens. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, par exemple, dans ses livres, parle de la divine Marie. Mais quand Saint Louis-Marie Grignon de Montfort parle de la divine Marie, avant la Révolution française, quand il prêchait en Vendée, eh bien, le terme qu'il utilise, divine Marie, n'a pas du tout le même sens pour lui et pour nous aujourd'hui. Quand Saint Louis-Marie Grignon de Montfort parle de la divine Marie, parce qu'elle est mère de Dieu. Mais la Très Sainte Vierge Marie n'est pas Dieu. Aujourd'hui, quand on parle de la divine Marie, c'est un terme que j'utilise jamais moi-même, parce que le terme divine Marie laisse à penser que la Très Sainte Vierge Marie est Dieu. Vous voyez? Bon, donc je n'utilise jamais le terme divine Marie, je dis Marie, mère de Dieu. Vous voyez? Donc, ça c'est la première chose à bien comprendre, que l'Église catholique est une Église dans laquelle, si vous voulez, pour être membre de l'Église catholique, il y a 4 conditions: être baptisé, professer la vraie foi, participer au sacrement et reconnaître le pape comme vicaire de notre Seigneur Jésus-Christ. Si je nie, je rejette une de ces 4 conditions, je ne suis plus catholique. Et ça, c'est capital à comprendre. Si on ne connaît pas bien son catéchisme sur l'Église, on ne peut pas comprendre, la raison de ces condamnations des propositions, par les propositions 15, 16, 17 et 18 du syllabus. D'accord? Alors, deuxième question, bon là c'est facile, donc j'insiste pas. Par qui a été fondée l'Église? Donc l'Église a été fondée par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc le fondateur de l'Église, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, qui réunit ses fidèles en société, l'a soumis aux apôtres avec Saint Pierre pour chef, et lui donna les sacrements, le sacrifice et l'Esprit Saint qui la vivifie. Donc il est de foi que c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui a fondé l'Église catholique, et pas Saint Pierre. Le fondateur de l'Église catholique, c'est pas Saint Pierre. Le fondateur de l'Église catholique, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Bon. Alors, question 107, là, quelque chose de fondamental là. Quelle est l'Église de Jésus-Christ? Quelle est l'Église de Jésus-Christ? Bon. Quelle est l'Église de Jésus-Christ? Le pape répond, l'Église de Jésus-Christ est l'Église catholique. EST, l'Église de Jésus-Christ est l'Église catholique. Pourquoi c'est très important? Parce qu'elle est, dit-il, seule une sainte catholique et apostolique comme lui-même l'a voulu. Donc le pape insiste, le pape Saint Pie X insiste que l'Église catholique et l'Église de Jésus-Christ, c'est la même chose. Vous vous rappelez les textes qu'on a déjà vus de Vatican II? On a déjà vu ça. Dans Vatican II,
ça, justement, on explique bien ces choses-là. Dans l'Église, dans Vatican II, c'est dans le décret sur la liberté religieuse, le décret sur la liberté religieuse, Dignitas Humanae Personae, promulgué le 7 décembre 1965. Dans ce décret, j'en ai déjà parlé, mais ça c'est fondamental à comprendre. Donc, le catéchisme traditionnel enseigne que l'Église de Jésus-Christ est l'Église catholique romaine. Donc c'est la même chose. L'Église catholique, l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est l'Église catholique, EST. Qu'est-ce qu'enseigne le Concile Vatican II? Donc c'est le décret sur la dignité de la personne humaine. Hein? Donc, ce concile enseigne, cette unique vraie religion, nous croyons qu'elle subsiste dans l'Église catholique et apostolique à qui le Seigneur Jésus-Christ a confié le mandat de faire connaître à tous les hommes. Donc, le Concile Vatican II ne dit pas que l'Église de Jésus-Christ, c'est l'Église catholique. Il dit... Il le sous-entend. Attention, cette unique vraie religion subsiste dans l'Église catholique. Ça veut dire quoi, subsiste? En français, c'est très clair. Subsiste dans l'Église catholique. L'Église catholique est une partie de l'unique vraie religion. Donc, l'unique vraie religion, c'est ça le texte. L'unique vraie religion est un grand sac dans lequel il y a des sous-parties, et une de ces sous-parties, c'est l'Église catholique. Il y a de la place pour d'autres églises. Et c'est pour ça que les textes, ça c'est le texte peut-être le plus controversé de Vatican II, parce que ce texte s'oppose à toute la tradition catholique. On n'a pas le droit de dire que l'Église catholique subsiste dans la véritable Église du Christ. Il faut enseigner avec le catéchisme que l'Église catholique est l'Église de Jésus-Christ. C'est pareil, c'est la même chose. Donc l'Église de Jésus-Christ, c'est l'Église catholique. Vatican II enseigne en décembre 1965, 7 décembre 65, enseigne que la véritable Église du Christ, la véritable religion, subsiste dans l'Église catholique. Donc ça laisse à penser qu'il peut y avoir, à côté de l'Église catholique, d'autres églises par lesquelles, qui ont aussi partie de l'unique vraie religion. Et ça, c'est totalement faux. Oui, c'est des erreurs. On ne peut pas penser ça. Mais ce que l'on ne peut pas penser ça, mais c'est ce qu'enseigne le Concile. Le Concile... Ils disent pas ça. Mais oui, il dit ça, bien sûr qu'il dit ça. Je répète la phrase. En français, ça a un sens. C'est pour ça que ce texte a été tellement critiqué, surtout après, par la tradition. Parce que nous, on a bondi quand on a vu ces choses-là, on a étudié ces choses-là au séminaire. Quand le Concile enseigne l'unique vraie religion subsiste dans l'Église catholique. Qu'est-ce que ça veut dire subsiste? Pourquoi ils n'ont pas mis l'unique vraie religion et l'Église catholique? C'est le bon sens. Le bon sens disait, il faut dire, l'unique vraie religion, c'est l'Église catholique, point. Ça, c'est le Concile Vatican, c'est 2000 ans d'Église, c'est le catéchisme du Concile de Saint-Pilice. Pourquoi Saint-Pilice dit l'Église de Jésus-Christ et l'Église catholique et EST? Pourquoi le Concile Vatican II ne dit pas la même chose? Pourquoi le Concile Vatican II dit l'Église, la véritable religion, subsiste dans l'Église catholique? Parce que justement, pour eux, et après on verra les autres textes, il peut exister ailleurs. Dans une autre... Exactement. Or, ça, c'est faux. Ça s'oppose à l'enseignement traditionnel de l'Église. Et ça, c'est gravissime. Parce que c'est à partir de ce texte de la Constitution sur la liberté de conscience, la liberté religieuse, c'est à partir de ce texte qu'est basé tout l'écuménisme moderne. Vous voyez? Puisque l'Église catholique subsiste dans la véritable Église du Christ, donc il y a de la place pour d'autres religions. Chaque religion a des valeurs de salut. Et on verra que l'Église catholique condamne ça. Donc voilà ce qu'enseigne le pape Saint Pie X. L'Église de Jésus-Christ est l'Église catholique romaine, car elle est seule une sainte catholique et apostolique, comme lui-même l'a voulu. Oui? Donc le pape enseigne aussi, ça c'est très important aussi à comprendre, que l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ, elle est une sainte catholique et apostolique. Elle a toujours été une sainte catholique et apostolique, et elle sera toujours une sainte catholique et apostolique, aujourd'hui comme hier.
Ah oui, elle est toujours. Oui. Alors, si l'Église catholique peut être reconnue par ces 4 notes qu'on appelle les notes de l'Église, une, sainte, catholique et apostolique, l'Église catholique est une. Elle a toujours été une. Donc comment se fait-il qu'actuellement, dans l'Église moderne, on prie pour demander le retour en unité de l'Église? Comme si l'Église avait perdu son unité. Mais l'Église ne peut pas perdre son unité, puisqu'elle est une, elle a toujours été une, elle sera une jusqu'à la fin des temps. Oui, mais il y a des gens qui... Mais l'Église catholique a jamais enseigné ça. L'Église a jamais enseigné que l'Église catholique pouvait perdre son unité. Parce que l'Église catholique... gens qui ne sont pas d'accord et qui se disent catholiques. Et qui... Mais dans l'Église catholique, toute l'Église catholique est centrée sur le magistère de l'Église, justement. Ça, c'est très important à comprendre. L'Église catholique est une sainte catholique et apostolique, même s'il y a dans l'Église des gens qui ne sont pas saints. Mais l'Église en tant que telle, elle est sainte. On va expliquer ça, justement. Ça, c'est quelque chose de très important à comprendre. Vous voyez, et là, par exemple, le pape, ensuite, va reprendre ça. C'est pour ça qu'il faut, j'ai remarqué ça, que je ne veux pas expliquer directement les textes de Pie IX sans avoir d'abord bien expliqué les textes de base, à savoir le texte de l'Église catholique. Donc, pourquoi l'Église est une? Eh bien, le pape va répondre, il y a encore 5 minutes, hein. Le pape va répondre, l'Église est une parce que tous ses membres, formant tout ensemble un seul corps, le corps mystique du Christ, ont eu et auront toujours la même foi, le même sacrifice, les mêmes sacrements, le même chef visible, le pontife romain, successeur de Saint-Pierre. Donc, l'unité, c'est une unité de foi, unité de culte, unité de gouvernement. Toujours la même foi, toujours le même culte, les mêmes sacrements, et toujours la même autorité, à savoir le pape comme vicaire de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire gardien du dépôt de la foi. Donc l'Église est une. On n'a pas le droit de dire que l'Église catholique a perdu son unité, parce que si je dis que l'Église catholique a perdu son unité, l'Église n'est plus divine. C'est comme si je disais que le Christ a perdu sa divinité, c'est pas possible. Le Christ est homme et Dieu, il est homme et Dieu, il a toujours été Dieu, il n'a pas toujours été homme. Il est homme depuis l'incarnation. Avant l'incarnation, il n'était pas homme. Puisque l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ a été créée de toutes pièces au moment de l'incarnation, au moment où la Sainte Vierge a donné son fiat à l'ange Gabriel. Bon, c'est sa fête dans la fête de l'incarnation dans quelques jours. D'accord? Aujourd'hui, on est le 22 mars, le 25 mars, c'est la fête de l'incarnation. Oui. Donc ça, c'est capital à comprendre. Non, c'est samedi. Samedi, c'est la fête de l'incarnation. Très grande fête, la plus grande fête de la Sainte Vierge, fête de l'incarnation. C'est samedi 25 mars. Vous voyez? Donc ça, c'est absolument fondamental à comprendre. Donc, l'Église a toujours été une, sainte, catholique et apostolique. Donc, pour connaître la véritable Église, il faut trouver l'Église qui a toujours été une, toujours été sainte, toujours été catholique, toujours été une sainte catholique, toujours été apostolique. Oui. Et l'unité de l'Église, c'est un commentaire de catéchisme, c'est unité de culte, unité de foi et unité de sacrement. Unité culte, foi et gouvernement. Il y a toujours la même foi, toujours le même culte, toujours la même expression de la foi, unité des sacrements, unité de gouvernement. Donc l'Église ne peut pas changer là-dessus, c'est absolument impossible. Donc tous ceux qui disent qu'il faut adapter l'Église aux situations dans lesquelles nous sommes aujourd'hui se trompent complètement. Voyez? Mais ils ne disent pas qu'il faut adapter, il faut trouver les mots compréhensibles par des gens maintenant. Mais on peut changer l'expression des mots, mais on peut pas changer, on peut dire ça comme ça, on peut changer la forme, on ne peut pas changer le fond. Oui. Bon, l'Église catholique a toujours été la véritable Église. Hors de l'Église catholique, il n'y a pas de salut. Quand je dis hors de l'Église catholique, il n'y a pas de salut, c'était valable il y a 200 ans, c'est valable aujourd'hui, c'est valable dans 20 000 ans. Il n'y a pas besoin d'être sorti de Polytechnique pour comprendre la phrase. Oui. Hors de l'Église catholique, il n'y a pas de salut. Donc, si je dis l'Église catholique est la congrégation de ceux qui sont baptisés, qui ont la vraie foi, qui participent au sacrement, qui reconnaissent le pape comme vicaire de notre Seigneur Jésus-Christ, encore une fois, il n'y a pas besoin des polytechniciens pour comprendre ça. Les gens sont parfaitement capables de comprendre ça. Et donc de faire croire qu'il faut tout changer. Si je change la façon de parler aux gens pour qu'ils comprennent bien, très bien, je ne suis pas contre du tout. Bon, il est évident que si je vais donner un cours de catéchisme, par exemple, donner un cours sur les actes du magistère, je ne vais pas donner un cours sur les actes du magistère à des gens qui n'ont aucune culture générale. Parce qu'il faut quand même qu'ils aient les bases.
Donc, si je donne un cours de catéchisme à des gens qui sont, par exemple, des gens qui n'ont pratiquement pas fait d'école, qui sont presque... Il m'est arrivé d'enseigner, par exemple, la foi catholique à des inalphabètes. J'ai fait ça au Mexique. Des inalphabètes, des gens qui ne savaient ni lire ni écrire. Je ne pouvais pas leur donner un texte, ils en lisaient ça, ils ne savent pas lire. Donc, il est évident que dans la façon de parler, moi, ça m'est déjà arrivé une fois. Ça m'est déjà arrivé une fois, un supérieur m'avait demandé d'aller donner un cours de doctrine à un groupe de fidèles, qui étaient pratiquement tous des agriculteurs, donc des gens relativement simples, au bon sens du terme, parce que le prêtre précédent voulait donner des cours beaucoup trop compliqués, ils n'arrivaient pas à comprendre. Et donc j'ai repris le cours en utilisant des mots tout simples pour qu'ils comprennent. Ça, très bien. Ça, l'Église catholique a jamais été contre ça. On a le droit, bien sûr, d'utiliser des termes tout simples comme ça. Vous voyez? Ça, c'est extrêmement important à comprendre. Vous voyez? Donc, bon, je vais arrêter là parce que ça fait déjà 1h30 que je vous parle. Donc, je vais noter, donc on est le 22 mars aujourd'hui, Caté Saint-Pédis. On en est à la question 107, 108. Voilà, donc on va terminer par une prière. Oui, toutes ces choses-là sont extrêmement importantes. Seulement, moi, c'est toujours pareil. Dans toutes les explications du catéchisme, il faut bien apprendre à s'humilier pour suivre ce que l'Église catholique a toujours enseigné. Voilà. On va terminer par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, Saint Pédis, Saint Thomas d'Aquin, Saint Joseph, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors, je vais éteindre.